Tous les poisons ne viennent pas dans des flacons sombres. Certains arrivent sous forme de soutien, avec des mots qui sonnent comme de la préoccupation, mais qui lentement te désarment de l'intérieur. Ils te disent « Je le fais pour ton bien », tout en semant le doute dans chacune de tes décisions. Ils t'offrent leur épaule, mais te la facturent avec du contrôle. Ils t'applaudissent, mais seulement quand tu ne brilles pas plus qu'eux. Et toi, par politesse, par affection ou par habitude, tu le permets. Jusqu'à ce qu'un jour, tu te réveilles avec de l'anxiété, sans énergie, sans direction. Et tu ne sais pas pourquoi. Cette vidéo est pour ce moment-là. Ce moment inconfortable où quelque chose en toi dit « cela ne va pas ». Et même si tu ne peux pas tout à fait l'expliquer, tu ne peux plus l'ignorer. Parce qu'il y a des liens qui ne sont pas des liens. Ce sont des chaînes, des relations qui n'accompagnent pas. Elles conditionnent. Et des personnes qui ne veulent pas que tu sois libre, elles veulent que tu sois maniable. Nous allons parler de cela. De ceux qui sabotent ta paix avec une voix douce. De ceux qui déguisent leurs besoins de contrôle avec des conseils. De ceux qui te manipulent avec de l'affection. Et surtout, de comment sortir de là sans demander la permission. Parce que tu n'as pas besoin de crier pour t'éloigner. Tu as juste besoin de comprendre, de voir clairement et de commencer à te choisir. Ce n'est pas une vidéo pour se sentir pitoyable. C'est pour réveiller ta force. Nous allons aller droit au but, sans adoucir, sans sucrer la vérité. Parce que protéger ton esprit, ta dignité et ton autonomie émotionnelle n'est pas un luxe, c'est une urgence. Reste. Ici commence ton retrait silencieux, mais définitif. 1. Si cela te laisse en ruine à l'intérieur, ce n'est pas de l'amour, c'est un avertissement. Une plante ne se flétrit pas d'un coup. Elle perd d'abord de son éclat, puis de sa fermeté, jusqu'à ce qu'un jour elle tombe sans avoir crié. Il en va de même pour toi, lorsque tu permets à quelqu'un d'être dans ta vie en drainant ton énergie, ton moral, ta clarté. Tu ne le remarques pas tout de suite. Tu continues à sourire, à accomplir, à écouter. Mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint. Tu te lèves plus fatigué. Il te devient difficile de penser clairement. Et bien qu'il ne se soit rien passé de concret, tu as l'impression de t'éloigner de plus en plus de toi-même. Ce n'est pas une connexion. C'est le symptôme silencieux d'une présence erronée. Toute proximité n'est pas de la compagnie. Il y a des personnes qui se rapprochent non pas pour ajouter, mais pour absorber. Elles t'observent, identifient tes points faibles et, sous des gestes aimables, commencent à manipuler tes émotions. Elles te donnent leur avis déguisé en conseil, te signalent des erreurs avec un faux sourire, te font te sentir coupable lorsque tu poses des limites. Leur proximité se ressent comme marcher avec un poids supplémentaire, même si elles te disent qu'elles sont là pour t'aider. Le stoïcien comprend qu'on ne peut pas vivre en paix tout en restant attaché à celui qui confond amour avec contrôle ou soutien avec surveillance. Si, en étant avec quelqu'un, tu as besoin de justifier tes émotions, de te mordre la langue ou de t'efforcer de te sentir en équilibre, alors ton corps crie ce que ton esprit ne veut pas encore accepter. La paix forcée n'est pas la paix, c'est la soumission émotionnelle déguisée en lien. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une grande trahison pour que tu comprennes que ce lien n'est plus sain. Parfois, il suffit de remarquer comment tu te sens après chaque conversation. Si chaque rencontre te laisse plus confus que clair, si tu as l'impression de marcher sur des œufs pour ne pas déranger, si tu ne peux plus être toi-même sans penser à la réaction de cette personne, alors tu cèdes ton centre. Et cela, même lentement, est une forme de destruction. La vie est pleine de personnes qui sauront déguiser leur désir de contrôle avec des phrases comme « je le fais pour toi »,« je te le dis parce que je t'aime »,« je veux juste t'aider ». Mais quand quelqu'un t'aime vraiment, ta paix n'est pas un obstacle, ta liberté n'est pas un problème. Ta façon d'être ne devient pas une cible constante, parce que celui qui te valorise n'a pas besoin de te modeler pour te garder près de lui. Il t'accompagne simplement. Le silence peut aussi être un signe. Ce malaise que tu ne peux pas expliquer, cette fatigue qui apparaît sans raison, ce besoin de t'éloigner sans avoir les mots pour le défendre. Ne l'ignore pas.
Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'instinct de protection. Et si quelque chose ou quelqu'un te fait vivre en alerte constante, avec le cœur serré et l'esprit tendu, n'attends pas plus de preuves. Tu les as toutes. Ne l'appelle pas lien. Appelle-le avertissement. 2. Ce que tu justifies aujourd'hui te détruira demain. Une fissure dans le mur ne semble pas grave au début. On la remarque à peine, elle ne dérange pas, elle ne représente pas un danger immédiat. Mais si tu décides de l'ignorer, si tu choisis de la couvrir de peinture au lieu de la réparer en profondeur, cette fissure grandira. Un jour, sans prévenir, toute la structure s'effondre. C'est ainsi que fonctionnent aussi les relations où tu justifies ce qui te fait mal. Tu l'appelles patience, tu l'appelles amour, tu l'appelles maturité. Mais en réalité, tu déguises la peur en vertu. Et ce que tu n'affrontes pas aujourd'hui, demain devient la raison pour laquelle tu perds le contrôle de ta propre vie. Chaque fois que tu dis « ce n'était pas si grave, peut-être que j'ai exagéré, il devait sûrement avoir une mauvaise journée », ce que tu fais, c'est céder du terrain. Tu habitues les autres à ce qu'ils puissent te blesser et toi, tu cherches une excuse pour les comprendre. Tu le fais par habitude, par affection ou par épuisement. Mais tu le fais. Et c'est la graine de l'effondrement. Parce que pendant que tu justifies, il répète. Pendant que tu minimises l'impact, il normalise le dommage. Le stoïcisme ne te demande pas d'être dur avec les autres. Il te demande d'être honnête avec toi-même. Observer sans fioriture. Appeler les choses par leur nom. Si quelqu'un te manipule, si on te manque de respect, si on te déstabilise constamment sur le plan émotionnel, tu n'as pas besoin de chercher une justification qui les absout. Tu as besoin d'accepter que ce que tu permets aujourd'hui, demain, sera ta prison. Non pas parce que cette personne est plus forte que toi, mais parce que tu as toi-même ouvert la porte et laissé franchir toutes les limites pendant que tu prétendais que rien ne se passait. Justifier est une forme de déni. C'est un mécanisme que nous utilisons pour ne pas perdre quelque chose que nous savons au fond de nous ne fonctionne pas. Mais aucun lien ne vaut plus que ta santé mentale. Aucun lien n'a le droit d'exiger ton silence en échange de compagnie. Si tu te tais aujourd'hui, demain tu exploses. Si tu t'adaptes à la douleur aujourd'hui, demain tu seras devenu quelqu'un que tu ne reconnais plus. Regarde en arrière. Demande-toi combien de fois tu as ignoré ce que tu savais te faire du mal. Combien de fois tu as défendu celui qui t'a fait du mal. Combien de fois tu as préféré être compréhensif quand ce dont tu avais besoin c'était d'être ferme. La compréhension sans limite devient une prison émotionnelle. Et pendant que tu donnes le meilleur de toi-même, les autres ne prennent que, sans penser aux conséquences. Mais tu les ressens toutes. Protéger ta paix nécessite du courage. Cela nécessite d'arrêter d'excuser ce qui n'a plus de défense. Cela nécessite de dire « assez » sans avoir besoin que tout soit détruit. Parce que la sagesse n'est pas de réagir quand il est déjà trop tard. La sagesse est d'arrêter ce qui te saigne, même si tu as l'impression que tu peux encore le supporter. Justifier les autres ne fait pas de toi une bonne personne si tu te perds toi-même dans le processus. Le respect commence par la façon dont tu te traites lorsque quelqu'un d'autre franchit la ligne. Et si tu ne fais rien aujourd'hui, demain tu n'auras pas le droit de te plaindre de ce que tu as toi-même permis. Il ne s'agit pas de punir, ni de haïr, ni de se venger. Il s'agit de comprendre qu'il n'y a pas de véritable paix lorsque chaque jour tu dois inventer une raison pour supporter ce que tu ne peux plus soutenir au fond de toi. Ce que tu justifies aujourd'hui sera ce qui te détruira demain. Et quand ce demain arrivera, seul toi sauras combien valait la paix que tu as décidé de ne pas protéger à temps. 3. Ne dévoile pas ton âme à celui qui ne sait pas la soutenir. L'âme est comme une maison sans portes automatiques. Tout le monde ne devrait pas pouvoir entrer simplement en touchant. Mais si tu laisses les fenêtres ouvertes par peur de paraître froid, si tu invites n'importe qui dans le salon principal simplement parce qu'il sourit, ne sois pas surpris de trouver tes émotions en désordre, tes pensées confuses et ton estime de soi piétinée par ceux qui n'ont jamais eu l'intention de prendre soin de cet espace. Il y a ceux qui entrent juste pour fouiner, juger ou voler,
Et si tu ne sais pas qui tu laisses entrer, un jour, tu te retrouveras à ramasser les morceaux de toi que quelqu'un d'autre a piétinés sans remords. Il ne s'agit pas de te fermer au monde, il s'agit de comprendre que ton monde intérieur est sacré. Ce n'est pas un lieu touristique pour celui qui prétend avoir de bonnes intentions. Tout le monde qui écoute ne mérite pas tes vérités. Tout le monde qui s'intéresse ne mérite pas tes blessures. Tout le monde qui reste ne mérite pas de voir tes batailles internes. Parce qu'il y a ceux qui ne cherchent pas à te comprendre, ils cherchent à te dominer. Il y a ceux qui ne veulent pas te connaître, ils veulent juste te contrôler. Et pendant que tu t'ouvres avec honnêteté, ils prennent des notes pour utiliser tes émotions comme levier de pouvoir quand tu t'y attends le moins. Le stoïcisme enseigne à filtrer avec sagesse, non pas par méfiance, mais par conscience. Parce que ta paix, ta clarté et ta dignité ne peuvent pas être à la portée de n'importe qui. Non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu as appris à te valoriser. Celui qui respecte ton monde intérieur ne t'interrompt pas quand tu parles de tes peurs. Il ne se moque pas de tes rêves. Il n'utilise pas tes erreurs comme munitions. Au contraire, il garde le silence là où d'autres donnent leur avis. Il soutient sans imposer. Il écoute sans juger. Et cette différence, aussi subtile soit-elle, change tout. Chaque fois que tu confies ta partie la plus fragile à quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il la mérite, tu risques quelque chose qui n'a pas de remplacement. Parce que tu peux récupérer le temps, tu peux refaire tes plans, mais reconstruire le respect de soi après avoir été manipulé au plus profond de toi n'est pas facile. Cela nécessite du temps, de la distance et une brutalité honnête avec toi-même. Cela nécessite d'accepter que tous ceux qui ont dit « tu peux me faire confiance » n'étaient pas prêts à te soutenir. Ce n'est pas une faiblesse de protéger ce que tu ressens. C'est de la sagesse. T'ouvrir à quelqu'un qui ne sait pas gérer ta vérité n'est pas du courage, c'est de l'exposition. Et si tu le fais souvent, tu finis par confondre vulnérabilité et négligence. Une chose est de te montrer humain. Une autre est de laisser n'importe qui s'installer dans ton esprit et commencer à donner son avis, à te modeler, à te dire qui tu es ou comment tu devrais être. Tu as le droit de fermer des portes, de vérifier qui entre et pourquoi, de dire « je ne suis pas prêt à parler de ça avec toi » sans te sentir coupable. Parce que ton monde intérieur n'est pas un bien public, c'est ton espace le plus vital, celui qui définit comment tu te sens, comment tu penses, comment tu agis. Et permettre à n'importe qui de le salir, c'est comme permettre à n'importe qui d'entrer dans ta maison avec des chaussures pleines de boue. La prochaine fois que quelqu'un voudra entrer sans frapper, demande-toi, qu'a-t-il prouvé jusqu'à présent? T'écoute-t-il ou attend-il simplement de parler? T'encourage-t-il ou te retient-il? Respecte-t-il tes silences ou est-il mal à l'aise avec eux? Parce que le véritable respect se remarque dans le subtil, dans ce qui n'est pas dit, dans la façon dont quelqu'un traite ce qu'il ne comprend pas encore. Tu n'as pas besoin de plus de gens, tu as besoin de meilleurs filtres. Et une fois que tu les auras mis en place, tu ne te sentiras pas seul, tu te sentiras libre. Parce que lorsque ton monde intérieur est protégé, tout le reste commence à avoir du sens. Et alors, oui, tu sauras qui mérite de rester, et surtout, qui n'aurait jamais dû entrer. 4. Celui qui est offensé par tes limites, montrer un intérêt à les franchir. Poser une limite, c'est comme fermer une porte fermement. Pas avec colère, pas avec violence, mais avec clarté. Mais il y a ceux qui, en entendant le bruit de cette porte, ne sont pas surpris mais agacés. Parce qu'au fond, ils espéraient passer sans demander la permission. Et quand tu leur dis « jusqu'ici », ils ne sont pas offensés par la limite en elle-même. Ils sont offensés parce qu'ils avaient déjà prévu d'aller au-delà. Leur inconfort ne vient pas du mur que tu as érigé, mais du chemin que tu leur as fermé. Ils te traiteront d'exagéré, de froid, de distant. Ils diront que tu as changé, que tu n'es plus le même, que tu étais plus accessible avant. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas changé, leur capacité à te manipuler a changé. Ce que tu tolérais en silence auparavant, tu le signales fermement aujourd'hui. Ce que tu avalais pour ne pas déranger, tu le renvoies maintenant calmement et sans culpabilité.
C'est cela qui les dérange. Parce que ta limite ne marque pas seulement un non, elle révèle aussi l'intention cachée derrière beaucoup de oui. Le stoïcisme enseigne à vivre de la vertu, pas de la complaisance. Et une partie de cette vertu est d'apprendre à défendre ton espace sans trembler, sans t'excuser de déranger. Parce que celui qui est dérangé par ta clarté n'a jamais cherché à construire avec toi, seulement à s'installer dans ta faiblesse. Il ne cherchait pas une vraie connexion, il cherchait un accès libre. Et quand cela se termine, ils montrent leur vrai visage. Accusations déguisées en préoccupation, chantages émotionnels déguisés en affection, réclamations qui tentent de te faire sentir coupable de prendre soin de ce qui est à toi, ton énergie, ta paix, ton identité. Dire non n'est pas un acte de violence, c'est un acte de préservation. Et celui qui t'aime bien comprend tes limites, les respecte, les remercie. Parce qu'il sait qu'une relation saine ne se maintient pas aux dépens de l'un des partenaires. Elle se construit à partir de l'équité, du soin mutuel. Et si quelqu'un ne se sent à l'aise que lorsque tu cèdes, t'adaptes, te tais, alors il n'était pas là pour toi. Il était là pour ce qu'il pouvait contrôler de toi. On t'a appris que poser des limites, c'est être dur, égoïste, grossier. Mais personne ne t'a appris que ne pas les poser, c'est laisser la porte ouverte à l'épuisement. Que chaque fois que tu dis oui quand tu veux dire non, une partie de toi se rétrécit. Que chaque fois que tu cèdes pour éviter les conflits, ce que tu fais est de repousser une fracture qui sera plus douloureuse plus tard. Que chaque fois que tu privilégies le confort des autres au détriment de ton bien-être, tu apprends aux autres à ignorer ta valeur. Il ne s'agit pas de vivre avec des murs, mais de vivre avec des portes qui s'ouvrent avec discernement, de savoir qui entre et à quelles conditions, de cesser de se sentir coupable de protéger ton espace, parce que le respect que tu te portes détermine le niveau de respect que les autres seront prêts à t'offrir. Et si quelqu'un se sent attaqué parce que tu as dit « ceci ne me fait pas du bien », alors ce qu'il voulait n'était pas de t'accompagner, c'était de s'imposer. Donc, quand tu poses une limite et que quelqu'un réagit avec colère, avec un silence passif, avec une culpabilité forcée, ne le prends pas comme un signe que tu as fait quelque chose de mal. Prends-le comme une confirmation que cette limite était plus nécessaire que tu ne le pensais. Celui qui est contrarié parce que tu as cessé de permettre des abus n'a jamais été avec toi pour ce que tu étais, mais pour ce que tu pouvais céder. Et cela ne mérite ni une explication, ni une excuse, ni une deuxième chance. Juste ta distance, juste ta paix intacte, parce que si quelqu'un se brise face à ta clarté, c'est parce qu'il vivait confortablement dans ta confusion. Et il n'y a plus de place pour ça, plus jamais. 5. Le conseil qui t'affaiblit n'est jamais venu de l'amour. Un couteau bien aiguisé peut couper du pain ou blesser selon qui l'utilise et dans quel but. Il en va de même pour les conseils. Ils ne sont pas tous destinés à t'aider à guérir. Certains sont conçus pour te faire douter. Ils ne sont pas tous des gestes d'amour. Certains sont des stratégies de contrôle déguisées en préoccupation. Et si tu ne sais pas distinguer l'intention derrière les mots, tu peux finir par suivre des idées qui ne te renforcent pas, mais qui te lient encore plus. De nombreux conseils ne naissent pas du désir de te voir grandir, mais de la peur que tu le fasses. Parce que si tu grandis, si tu avances, si tu deviens fort, tu cesses d'être manipulable. Et il y a ceux qui ne savent pas comment interagir avec toi sans exercer de pouvoir. C'est pourquoi, chaque fois que tu fais un pas vers ton autonomie, ils apparaissent avec des avertissements déguisés en guide. Ils te disent d'aller doucement, de ne pas te précipiter, de bien réfléchir, de ne pas t'éloigner de ceux qui veulent seulement le meilleur pour toi. Mais si tu regardes de près, ce qu'ils disent vraiment, c'est « Reste là où je peux te contrôler ». Le stoïcisme ne rejette pas les conseils, mais il enseigne à les filtrer avec raison. Avant d'accepter une opinion comme si elle était une loi, demande-toi « Qui me le dit ?» Que fait cette personne de sa propre vie? Parle-t-elle de l'expérience ou de la peur? Veut-elle que j'avance ou que je reste à un endroit qui lui est confortable? Il ne s'agit pas de rejeter tout ce que tu entends, mais de discerner.
Parce que même les mots qui semblent sages peuvent être contaminés par l'insécurité, l'envie ou le besoin de te garder prêt. Souvent, celui qui te conseille est le même qui ne supporte pas que tu prennes des décisions sans le consulter, celui qui a besoin d'être validé par ta dépendance, celui qui est mal à l'aise quand tu prends de la force, quand tu n'as plus besoin de son approbation pour avancer. Et c'est là que le déguisement tombe. Parce que le conseil qui aide ne s'impose pas, il s'offre. Il ne te minimise pas, il t'empower. Il ne te fait pas sentir maladroit, il te rappelle ta valeur. L'autre, le conseil qui cherche à contrôler, te laisse douter de toi, te fait te sentir coupable de vouloir plus, te convainc que rêver est dangereux et que le mieux est de rester où tu es. Il faut être ferme pour dire merci, mais non. Pour ne pas laisser chaque phrase déguisée en sagesse s'installer dans ton esprit comme un ordre. Tu n'as pas besoin de justifier ton chemin face à celui qui n'a jamais marché à tes côtés en silence. Tu n'as pas besoin de recevoir des conseils de celui qui n'apparaît que lorsque tu vas dans la direction opposée à son confort. Tout le monde qui te parle calmement n'a pas de bonnes intentions. Certains ont appris à sonner convaincant, pas à être honnête. Et si tu es une personne qui a tendance à plaire, qui doute d'elle-même, qui craint de décevoir, tu es une proie facile pour ce type de manipulateur émotionnel, parce qu'ils savent qu'il suffit de paraître sage pour que tu les crois. C'est pourquoi le stoïcien cultive son propre jugement, non pas pour devenir arrogant, mais pour ne pas tomber dans des pièges déguisés en aide. Rappelle-toi ceci, le vrai conseil n'interfère pas avec ta liberté, il la renforce. Le faux conseil, en revanche, te lie avec des mots doux. Et si tu n'ouvres pas les yeux à temps, tu finiras par vivre une vie dictée par les attentes des autres. Écoute, observe, remercie si c'est authentique, mais ne suis pas les instructions qui éteignent ton feu. Parce que si quelqu'un veut te guider, il le fera en marchant avec toi, pas en t'emmenant là où lui seul se sent en sécurité. Tout conseil ne vient pas de l'amour. Certains viennent de la peur que tu deviennes tout ce que tu pourrais être sans eux. 6. Si quelqu'un se réjouit de ton chaos, il n'est pas de ton côté. Une blessure ouverte ne guérit pas toujours avec des bandages. Parfois, elle attire seulement ceux qui veulent regarder de près comment tu saignes. Ceux qui restent dans tes moments de faiblesse ne sont pas tous là pour t'aider à guérir. Certains restent parce que ton chaos les fait se sentir plus stables, plus forts, plus nécessaires. Ils se nourrissent de ta confusion, de ta dépendance, de ta douleur. Et pendant que tu crois qu'ils te soutiennent, ils profitent du contrôle qu'ils ont sur toi quand tu es brisé. Ces personnes ne cherchent pas ta destruction immédiate, cela serait trop évident. Ce qu'ils veulent, c'est te maintenir juste au milieu. Assez mal pour que tu continues à avoir besoin de leur présence, mais pas assez mal pour que tu t'éloignes définitivement. Ils deviennent les témoins de tes crises, mais ne font rien pour empêcher qu'elles se répètent. Ils t'écoutent, te conseillent, te consolent, et ensuite répètent le même schéma qui te ramène à la douleur. Parce que tant que tu dépends d'eux pour te reconstruire, ils continueront à se sentir indispensables. Le stoïcien n'évite pas la douleur, mais il ne la transforme pas non plus en un outil de manipulation étrangère. Il apprend à distinguer qui est à ses côtés par affection sincère et qui reste parce qu'il se sent à l'aise en le voyant chanceler. Celui qui t'aime vraiment ne se réjouit pas de ta chute. Il te pousse, même si cela signifie qu'un jour tu n'auras plus besoin de lui. Parce que le vrai lien ne naît pas du déséquilibre, il naît de la liberté. Et si quelqu'un a besoin de te voir mal pour se sentir bien, ce n'est plus un allié, c'est une menace subtile. Regarde attentivement ceux qui t'entourent dans tes moments les plus vulnérables. Observe leurs paroles, mais aussi leur silence. T'encourage-t-il à te relever ou à dépendre? Célèbre-t-il tes progrès ou les ignore-t-il? Se montre-t-il disponible quand il te voit fort ou n'apparaissent-ils que lorsque tu es faible? Parce que si quelqu'un ne se sent proche de toi que lorsque tu es brisé, il ne t'accompagne pas par amour, mais par commodité émotionnelle. Il y a des gens qui ne savent pas t'aimer si tu n'es pas blessé. Parce que dans ta douleur, tu ne remets rien en question. Dans ton chaos, tu ne poses pas de limites. Dans ta confusion, tu n'exiges rien. Et cela leur donne du pouvoir. Mais une fois que tu guéris,
que tu penses clairement, que tu retrouves ta force, ils perdent leur place. Ils se sentent déplacés, non pas parce que tu les rejettes, mais parce que tu n'as plus besoin d'eux comme avant. Et cela, pour certains, est impardonnable. C'est pourquoi le silence émotionnel n'est pas seulement une stratégie, c'est une forme de protection. Lorsque tu choisis de ne pas exposer chacune de tes blessures, lorsque tu arrêtes d'expliquer ce qui te fait mal, lorsque tu décides de vivre ton processus en paix sans le transformer en spectacle, tu commences à voir qui reste et qui s'éloigne. Et ceux qui s'éloignent n'étaient pas à toi, ils étaient du drame, de l'instabilité, de cette version de toi que tu ne veux plus être. Tout accompagnement n'est pas un soutien, tout réconfort n'est pas sincère. Et tout celui qui dit « je suis là pour toi » ne l'est pas pour les bonnes raisons. Il faut avoir le courage de guérir, même si cela signifie perdre ceux qui ne savaient être là que lorsque tu allais mal. Parce que ton évolution va déranger beaucoup de gens, surtout ceux qui étaient à l'aise en te voyant te briser. Et lorsque tu commences à remarquer qui disparaît lorsque tu retrouves ta voix, ton jugement et ta force, n'essaie pas de les retenir. Laisse-les partir sans explication, parce que si quelqu'un se réjouit de ton chaos, il n'a jamais été de ton côté. Il occupait simplement un espace qui ne lui appartient plus. Et tu n'es pas obligé de maintenir des liens qui se nourrissent de ton obscurité. Tu es ici pour sortir du trou, pas pour décorer le fond. 7. Le silence ferme est la réponse de celui qui a tout compris. Quand une horloge cesse de sonner, ce n'est pas que le temps s'est arrêté, c'est qu'elle ne marque plus pour personne d'autre. C'est ce qui arrive à ceux qui apprennent à garder le silence, non pas par manque de mots, mais parce qu'ils ont compris que continuer à parler serait comme remonter un mécanisme cassé. Tout ne mérite pas une explication, tout n'a pas besoin d'une conclusion parlée. Parfois, le silence est la déclaration la plus ferme, la plus claire et la plus percutante que vous pouvez offrir. Et non, il ne s'agit pas de se réprimer. Il s'agit de comprendre qu'il y a des batailles qui ne nécessitent pas des cris, mais de l'absence, qu'il y a des moments où parler est céder du terrain, répéter un cycle, nourrir une manipulation déguisée en dialogue. Il y a des personnes qui n'écoutent pas pour vous comprendre, elles attendent juste pour contre-attaquer. Vous leur donnez une raison et ils la tordent. Vous leur donnez une émotion et ils l'utilisent contre vous. Vous leur donnez accès et ils transforment votre vulnérabilité en argument. Le silence est la manière la plus élégante de dire « je ne joue plus ». Le stoïcien ne répond pas par impulsion, il répond quand il y a un but. Et quand ce but disparaît, la nécessité de discuter disparaît aussi. Parce que si quelqu'un a déjà franchi vos limites, a déjà ignoré vos paroles, a déjà répété le même comportement toxique, pourquoi continuer à expliquer ce qui a déjà été démontré par les faits? Parler à quelqu'un qui ne veut pas comprendre n'est pas de la communication, c'est de l'épuisement. Et c'est là que le silence devient liberté. Ce silence n'est pas passif, il n'est pas indifférent, il est stratégique. C'est la barrière qui protège votre esprit d'une nouvelle invasion. C'est la conclusion définitive qui n'a pas besoin de drame, de discours, de larmes. Et ça fait mal, bien sûr que ça fait mal, mais ça guérit aussi. Parce que lorsque vous décidez d'arrêter de justifier votre décision, lorsque vous arrêtez de donner des explications à ceux qui ne les méritent pas, lorsque vous partez simplement, quelque chose en vous se recompose. Observez comment ils réagissent quand vous ne leur donnez pas ce qu'ils attendent, quand il n'y a pas de colère, pas de supplication, pas de réaction, juste un mur invisible qu'ils ne peuvent pas briser, parce que le silence ferme n'offre pas de faille, n'ouvre pas la porte à de nouvelles excuses, n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est une certitude qui dérange ceux qui étaient habitués à votre chaos. C'est l'écho de votre nouvelle clarté. Il n'est pas facile d'arriver à ce point. Vous passez par le désir d'être compris, par l'impulsion de dire ce qui fait mal, par le besoin de clore des cycles avec des mots. Mais il arrive un moment où vous ne cherchez plus à clore quoi que ce soit, vous voulez juste avancer. Et alors vous vous taisez, non pas par manque de voix, mais parce que vous vous écoutez enfin. Et vous n'avez plus besoin de preuves, de détours, d'explications. Vous avez tout compris.
Il n'est pas toujours nécessaire de parler pour défendre sa dignité. Parfois, le silence qui soutient votre décision suffit, parce que celui qui s'éloigne en paix, sans scandale, sans victimisation, sans rancœur, montre qu'il n'attend plus rien de l'autre. Et c'est le signe le plus clair que c'est fini. Alors si vous vous trouvez face à quelqu'un qui insiste, qui vous provoque, qui vous cherche juste pour vous entraîner à nouveau dans la même routine, restez silencieux. Non pas pour punir, mais pour vous libérer. Parce que quand vous arrêtez de répondre, vous ne perdez pas, vous gagnez quelque chose de plus grand, le contrôle de votre vie. Et il n'y a pas de mot qui vaille plus que cela.